Bienvenue, vous écoutez le balado Focus and Flow où je partage idées, modèles et réflexions pour naviguer dans la vie avec intention, attention et mouvement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui je partage mon modèle que j'appelle la mathématique des croyances. Nous les humains, on a besoin des croyances. On a besoin des croyances pour naviguer dans le monde. C'est comme des petites balayées sur un océan pour nous aider à naviguer au travers de notre réalité. Mais ces croyances-là, ça bâtit un peu notre identité. Et souvent, ce sont des croyances limitantes. C'est des croyances qui sont dévalorisantes. C'est tous des petits systèmes de croyances. Et ça fait en sorte qu'on reste stagnant, qu'on ne bouge pas, qu'on n'est plus dans le mouvement. Donc, la question, c'est comment faire pour changer nos croyances qui peuvent être limitantes. Des croyances comme « je ne suis pas assez parce que X »,« je ne serai pas capable parce que X »,« on ne veut pas de moi parce que X »,« on ne me choisit pas parce que X ». Et ces croyances-là, on peut les voir comme des petites formules mathématiques. C'est comme s'il y avait plein de petites formules mathématiques autour de nous et en nous. Donc, tout ça, ça nous construit, mais ça construit surtout la réalité, ça construit notre réalité. Ça construit le filtre, comme si on se mettait une paire de lunettes sur nos yeux, nos systèmes de croyances. C'est comme un filtre qu'on met par-dessus nos yeux et au travers duquel on voit la réalité. Alors, comment faire pour aller au-delà de tout ça? C'est une prise de responsabilité et ça prend énormément de courage pour changer nos croyances. Donc, responsabilisation et courage sont les mots-clés. Si on revient aux formules mathématiques, donc on a une croyance initiale qui s'est imprimée en nous, qui s'est imprégnée en nous. Ce sont des événements dans notre vie qui ont fait en sorte que cette croyance-là s'est inscrite. Parce qu'on a regardé la réalité selon un point de vue. Et de ce point de vue-là, ça nous a montré une facette de cet événement. Et nous, on a inscrit un résultat X dans notre corps, dans notre conscience. Donc ça devient notre croyance initiale. Prenons comme exemple la croyance initiale de « je ne suis pas assez ». Il peut y avoir 1001 raisons pour lesquelles elle s'est inscrite dans notre corps. Souvent, c'est à l'enfance que ça s'inscrit. Et maintenant, si on regarde ça comme si c'était une formule mathématique, on a la croyance initiale « je ne suis pas assez » auquel on ajoute une addition, plus un comportement de protection. C'est pas un comportement anodin. On a des comportements de protection parce qu'on veut pas souffrir. Donc, on trouve des façons de ne pas souffrir. Donc, si j'ai une croyance initiale qui est « je suis pas assez », je vais ajouter à ça un comportement qui va me protéger de vivre un événement qui va venir la valider. Un comportement qui me permet de ne pas vivre ça. Donc, c'est un comportement qui peut être de l'isolement, s'isoler. Donc, je vais m'isoler pour ne pas vivre le fait que je ne suis pas assez. Ensuite, on ajoute un égal au bout de ça. Le égal, c'est un résultat X. Donc, j'ai une croyance initiale, plus j'ajoute un comportement de protection pour me protéger, pour ne pas souffrir. Et là, ça crée un résultat X. Mais ce résultat X-là, il va venir renforcer la croyance initiale. C'est comme un cycle infini. Tu renforces toujours, tu renforces toujours, tu renforces toujours. Mais là, à un moment donné, on a le goût d'évoluer, de changer nos patterns. Fait comment qu'on fait pour sortir de ça? Comment qu'on fait pour arrêter de dire qu'on n'est pas assez? On peut pas juste dire, moi je décide du jour au lendemain que je fais la pensée positive, puis je suis assez, je suis assez, je suis assez. Non, ça marche pas ça. Il faut s'entraîner. C'est une transformation qu'il faut effectuer. Donc, j'ai ma croyance initiale qui est « je ne suis pas assez ». Et là,
vient l'étape de la responsabilisation et du courage. Plutôt que de faire le comportement habituel qui nous protège, on fait le choix de faire un comportement différent qui va demander énormément de courage parce que c'est pas un comportement qu'on fait habituellement. Donc, c'est pas un comportement facile. C'est un choix conscient pour agir différemment. Et comment qu'on fait pour trouver le bon comportement? Déjà, si on fait le contraire de ce qu'on fait d'habitude, le contraire de notre tendance naturelle, même si c'est pas le contraire à 100%, mais juste si on y voit 5% là, de déviation de ce qu'on fait habituellement, c'est déjà assez. Et après, on y va graduellement. Mais le fait de changer son comportement va automatiquement donner un nouveau résultat. Donc, ce nouveau résultat-là, plutôt que de venir renforcer la croyance, il va venir la transformer. Pendant 1 an, pendant 2 ans, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'efforts. Et à chaque fois qu'on va changer nos comportements, les résultats vont être différents et les résultats vont venir transformer tranquillement sa croyance initiale. Et ce cycle-là ne sera plus une boucle sans fin, mais si on la tourne à 90 degrés, ça va faire comme si c'est une spirale qui monte. Parce que finalement, on veut toujours évoluer. Et en faisant le choix conscient de changer nos comportements, le résultat, ça va être comme un cadeau. C'est comme si on va recevoir une nouvelle paire de lunettes. On va avoir accès à un nouveau filtre au travers duquel on pourra voir la vie différemment. C'est un processus qui prend du temps. C'est un processus qui est faisable pour tout le monde. Vous vous en apercevrez un jour que la croyance limitante initiale, elle s'accroche même plus à vous. Elle n'aura plus de prise. Et c'est là que le « je ne suis pas assez » sera devenu « je suis assez ». Voilà, c'est ce qui termine cet épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mes idées pour rester centré en mouvement dans son alignement.